Bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors poursuivons le thème du samedi consacré à l'alimentation. Et aujourd'hui, je vais avoir une bonne nouvelle pour vous, car nous allons évoquer la densité nutritionnelle. Pour cela, nous allons continuer avec Georgette, que vous devez maintenant bien connaître. Vous vous souvenez que Georgette nous a permis d'évoquer la densité, la notion de densité énergétique, autrement dit, la quantité d'énergie apportée par un aliment, par un volume d'aliment. Eh bien, la densité nutritionnelle, c'est la quantité de nutriments non énergétiques apportés par un volume d'aliments. Vous vous souvenez que Georgette respectait bien les règles des 5 fruits et légumes par jour, et si elle se faisait un peu piéger par la notion de densité énergétique, ce respect de la consommation de fruits et de légumes lui permet d'avoir une alimentation à haute densité nutritionnelle. En fait, la densité nutritionnelle, c'est donc la quantité de nutriments non ou peu énergétiques, les nutriments c'est ce qui nous nourrit quelque part, apportés par un volume d'aliments. Eh bien, ces nutriments non ou peu énergétiques sont par exemple les fibres alimentaires et les micronutriments. Les fibres sont des glucides, des sucres non digérés qui vont se retrouver au niveau du côlon pour nourrir notre flore intestinale. La digestion de ces fibres conduit à produire des substances très peu énergétiques. C'est pour cela qu'on considère que l'apport énergétique des fibres n'est que de 2 kilocalories par gramme contre 4 kilocalories par exemple pour les sucres. Les fibres, c'est ce qui fait le volume en fait en quelque sorte. D'un autre côté, les micronutriments, eux, sont non énergétiques. Il s'agit de ce qu'on appelle les oligoéléments, le zinc, l'iode, le sélénium, le cuivre, les sels minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore et les vitamines. En fait, la bonne nouvelle que je vous annonçais, c'est que d'une façon globale, les aliments à plus faible densité énergétique, comme les légumes en particulier, sont à plus forte densité nutritionnelle. C'est le cas donc des légumes et des fruits. Il y a un cas particulier quand même, ce sont ce qu'on appelle les vitamines liposolubles qui vont se retrouver dans les graisses car elles sont comme leur nom l'indique, lipo c'est graisse, soluble dans la graisse. Bien, ce sont les vitamines A, D, E, K, ce qui veut bien dire qu'il ne faut pas exclure un aliment ou un autre. Chaque aliment finalement a son intérêt et c'est la diversité qui est la source de bien-être. Simplement, il y a des catégories qu'il faut avoir un petit peu à l'œil. Des catégories qui concentrent l'énergie, comme les graisses par exemple. Elles vont bien sûr, ce qu'on vient de dire, vous apporter des vitamines liposolubles, mais également les acides gras dont la diversité va permettre d'assurer un bon fonctionnement des cellules. Les céréales par exemple aussi, qui sont des produits plus énergétiques, les produits céréaliers, bien sont des sources d'approvisionnement des vitamines du groupe B par exemple. Donc le message n'est pas d'interdire ou d'autoriser, comme vous l'avez compris, mais un message finalement de diversité, renvoyant finalement à l'organisation de notre repas, la structure de repas autour des légumes et des fruits, comme nous l'avons déjà évoqué. Alors l'émission que je vous propose cette semaine est tout simplement de réfléchir à votre organisation de menu de la semaine et de la structure de vos repas autour des légumes. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!